Bonjour tout le monde, il est présentement 8 ou 9 h du soir. Et aujourd'hui j'ai fait une vidéo d'unboxing sur la PS4. Je l'avais écrit sur ma chaîne discussion sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant je la réalise. Donc on commence tout de suite. D'abord j'ai trippé sur la boîte. Ça y a pas à dire. La boîte, ben, elle est pas comme la PS4 noire normale, parce que habituellement, il y a des pubs de jeux à l'arrière, mais aujourd'hui, on s'en fout. Donc, là, vous vous dites, enfin, il va nous montrer la PS4 destinée. Et vous avez raison. Je vais bien vous la montrer. En un instant. Je cherche quelque chose. Donc c'est parti. Ouais, on a ouvert. Bon. Désolé pour la musique de Zelda, c'était un petit... une chose que je vais faire avec, là. En tout cas, on s'en bat les steaks. Donc, maintenant, je vous montre ça. On va commencer par le moins intéressant. Les notices, français-anglais. En fait, ça vous montre juste comment mettre en route la console, comme brancher la manette, puis ces cochonneries-là, c'est pas... Ok, c'est juste pour vous montrer, là. Qui ça intéresse? Personne. Non, merci, notice. Là, vous avez le manuel d'instruction pour savoir comment ça marche. Si jamais vous savez pas comment ça marche, ben... vous le lisez tout simplement. Ensuite, dans les fils, le petit écouteur pour parler avec les gens. Hein? Ça, c'est le câble pour la manette. Pour changer la manette. Et puis, le câble d'alimentation. Il y a aussi le fil HDMI, mais le fil HDMI, je ne l'ai pas. Je l'ai laissé connecté sur ma TV en haut quand je suis monté pour aller jouer. Et là, je tiens à préciser une chose. Pour ceux qui voudraient s'acheter la PS4 et qui ne l'ont pas encore, vous êtes obligé d'avoir une télé HD chez vous parce que sinon, vous ne pourrez jamais jouer. Puis je me suis personnellement rendu compte quand je m'ai demandé au gars au magasin si c'était obligatoire. Vous êtes obligé d'avoir une télé HD pour jouer parce qu'il n'y a pas de fil de couleur dans la boîte. Vous êtes obligé de juste une télé HD. Regardez. Mais hein. C'est ça que j'ai dans ma chambre. Une TV comme ça. Puis une TV comme ça, là, il n'y a pas de prise HD. Ça marche pas. Dans mon salon, j'ai une télé HD. Ouais. J'ai dû monter ma PS4, la connecter sur la TV HD pour pouvoir jouer. Merci Sony de ne pas avoir mis de fil de la couleur dans la boîte. Merci aussi à Microsoft de ne pas avoir mis de fil de couleur dans la boîte. Vous êtes géniaux.
Non, sérieusement, en tout cas, c'est pas grave. Au moins, je vais m'acheter une télé bientôt. Je vais m'acheter une nouvelle télé à 30, donc excusez si j'ai insulté votre compagnie préférée. Mais en tout cas, je trouve quand même que c'est quand même un peu niaiseux de pas avoir pensé à ça. Mais c'est des bonnes compagnies pareilles. Merci Sony et Microsoft. Donc c'était ça que j'avais montré. Le fil HDMI est connecté en haut, mais ça intéresse personne. Donc c'est pour ça que je dis que le 30 décembre, je vais me chercher une nouvelle télé. Une télé HD que je vais installer dans ma chambre et puis là je vais pouvoir jouer. Déjà, tant mieux voir que cacher mon gameplay de Call of Duty. Ah oui, en parlant du gameplay de Call of Duty, on le finira pas malheureusement parce que ça me tente pas de faire des vidéos pendant les fêtes. Là j'en fais une parce que c'est l'unboxing de la PS4 que je vous avais promis. Mais le gameplay, le let's play en fait. En fait, un jeu complet, c'est le let's play. Moi, je disais gameplay. Un gameplay, c'est juste une partie du jeu. Un let's play, c'est le jeu complet. C'est que je les ai confondus. Donc, le let's play de Call of Duty Ghosts, on ne le finira pas, malheureusement. Mais on va se lancer sur des let's play sur la PS4. Ça va être plus intéressant. Vraiment plus intéressant. Maintenant, la minute. Bon ben, la manette pour commencer. La surface arrière qui a beaucoup changé. Hein? Là, il y a le petit trou pour connecter juste pour changer la manette. Il y a les boutons arrière. R1 et R2, si vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Mais ces pitons-là, par exemple. Ça a changé. Sont courbés maintenant. Au lieu de... Regardez, là, je vous le montre, là. C'est courbé. Tandis que sur l'autre PSP, il était plat comme ça, puis quand on jouait, on avait tendance à galérer. Mais là, ces sont courbés, fait que pour ceux qui jouent pendant des certaines heures de jeu, ben, vous aurez pas, vous aurez plus tendance à hop, puis galérer. La lumière qui est toujours là, hein, qui est une nouvelle fonction d'ailleurs. Donc, sachez que je pense qu'il y a 4 couleurs. Joueur 1 bleu, joueur 2 rouge, joueur 3 vert et joueur 4 jaune. Puis je pense qu'il y avait un mauve aussi, mais je sais plus là. En tout cas. Donc, aussi là, il y a la surface, il y a une surface tactile qui est rendue cliquable. Je sais pas si vous l'entendez là. Ensuite, il y a les deux pitons qui changent. Le bouton là qui est le bouton option, qui est rendu le bouton start. Puis il y a le bouton share qui est pour partager des choses, c'est-à-dire des photos de jeu ou des vidéos de jeu que vous filmez avec la PlayStation Camera, que je ne m'achèterai pas. Je tiens à le préciser. Ensuite là, vous avez le micro pour les personnes qui sont en chat. Il y a ce bouton là qui vous permet de tourner au menu PS4 n'importe quand. Il y a les deux joysticks aussi qui sont un peu creusés, donc les joysticks sont rendus que sont mis à prendre en main. La conformabilité de la manette que je trouve est vraiment plus confortable que les anciennes. Puis il y a aussi les poignées que c'est une zone anti-transpiration, donc sur la Xbox on avait tendance à jouer puis envoyer de la buée de main puis full transpiration, mais là-dessus ça se voit pas en tout, donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, bon ben à part ça, pour les boutons X, carré, O, triangle, ça n'a pas trop changé. Les flèches non plus. En dessous de la manette, il y a toujours le chose pour l'écouteur. Puis l'autre chose à côté que je sais pas ce que c'est. Mais ça je m'en fous. Donc à part ça, en tout cas elle est très confortable à prendre en main. Moi je la déteste pas en tout.
Là, il y en a qui se demandent peut-être à quoi sert le pad tactile, qui est cliquable. C'est pour aller sur Internet, ou dans certains jeux, des fois, ça vous prend le pad tactile. Donc, c'est tout. Pour de la manette, c'est ça que j'avais à dire. Les jeux, ça va être tantôt. Le plus intéressant maintenant... Ah. La PS4. Ce qui vous intéresse le plus. La PS4, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Bon, je vais vous l'approcher. Là, vous voyez les deux prises USB. La fente où on met le CD. Vous voyez la fente, là, ce qui est un peu noir. Ou ce que ça fait un peu bizarre, c'est la fente où on met le CD. Ensuite, là, il y a le bouton Power. Puis juste en bas, il y a le bouton Éjecte pour éjecter le CD. Donc, sachez que les boutons, c'est petit œil magique. Donc, je tiens à préciser. Bon, ben, en dessous de la console, il n'y a rien, ok. Ensuite, d'un côté, ben, il n'y a rien. En arrière, par exemple, il y a quelque chose. Donc, déjà à l'arrière, là, vous voyez qu'il y a une prise pour une clé USB, quelque chose. À côté, le câble Internet ou autre chose. Ici, là, le fil HDMI que vous êtes obligé d'avoir pour jouer. Le câble Internet. Et puis, un peu plus bas, là, la prise pour l'alimentation connectée à la PS4. Donc, c'est pas mal tout. Ensuite, il y a ça, la partie sur brillance, là. Si je vous montre, vous voyez, ça vient de s'ouvrir, hein? Ouais. Si je vous montre pourquoi ça s'ouvre, c'est parce que c'est là que se trouve le disque dur. Donc, si vous voulez le changer, vous pouvez le changer direct au début. Pour un disque 1 TO, 2 TO, ça dépend. Au pire, vous vous renseignez si vous connaissez pas trop ça. Parce qu'un disque à 500 Go pour des jeux, ça remplit vite. Moi, je l'ai pas changé. Pas encore. Je me dis, je vais aller au bout du 500 Go, puis c'est tout. Après ça, je le changerai. Donc, c'est pour ça que je montre que la partie en surbrillant peut sauter. Donc, voilà. Ça, c'était ce que j'avais à vous dire sur la PS4. Bon, ça, qu'est-ce qu'il y a à vous dire d'autre? Ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire vraiment. Les jeux maintenant. Je me suis acheté Assassin's Creed Unity. Je vais vous montrer à l'intérieur des boîtes. Avant d'aller à l'intérieur des boîtes, je vais tasser la PS4. Avant d'aller dans l'intérieur de la boîte, sachez que les boîtes de PS4 sont beaucoup plus petites que les boîtes de jeux de PS3. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur de la boîte, mais je vais vous cacher le code du jeu avant parce que j'ai un code avec ça, je ne dois pas que vous le voyez. Donc, le CD et puis les choses. Ça, je peux-tu? Ouais, ça, je peux. C'est c'est quelque chose en fait pour avoir des missions supplémentaires et puis d'autres contenus là, donc je tenais à vous le montrer. Je veux pas vraiment vous montrer le code. Donc voilà, Assassin's Creed Unity, hein. Destiné édition spéciale. Qui était avec la PS4 parce que c'est justement l'édition destinée.
Donc, dans ça, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a le 30 jours d'essai. Vous vous connectez au PlayStation Plus pour aller sur PlayStation Store, télécharger les deux jeux gratuits. Pour l'instant, je regarde parce que je trouve que les deux jeux qui vendent cette année sur PlayStation Store sont pas. Je les trouve pas très fun. Donc, je vais attendre qu'ils soient vraiment bons pour aller les chercher. Ensuite, il y a ça qui vous dit d'aller chercher le Season Pass, mais d'acheter le Season Pass, donc vous l'avez pas dans la boîte de Season Pass, donc ça sert à rien. Puis il y a ça qui vient avec le jeu. Le poste d'avant-garde, en fait, c'est pour avoir le poste d'avant-garde dans le jeu. Si vous n'avez pas l'édition destinée. Le poste de l'avant-garde vous est disponible aussi, mais il apparaît plus tard dans le jeu, donc... sauf que moi, avec ça, je l'ai direct dès le début du jeu, donc... c'est pas trop important. Si vous aimez avoir les armes puissantes dès le début du jeu, ben... vous prenez l'édition destinée, voilà. Donc, je vais faire... Bien sûr, je vais faire des let's play sur Destiny et Assassin's Creed Unity. Ou peut-être un gameplay. Ça dépendra des durées des jeux. Et puis une dernière chose sur la manette que j'avais oublié de dire. Vous savez, là, sur la PS3, là, les gâchettes n'étaient pas courbées comme là. Tu sais, on avait tendance à galérer. Mais là, c'est beaucoup mieux. Je l'avais peut-être dit, mais je m'en rappelais plus. Donc, ça m'a quand même à leur dire. Donc, ben voilà, c'est pas mal tout. Donc, c'était la vidéo spéciale de Noël que je voulais faire. Donc, juste pour dire, on se retrouve le 8 janvier pour de nouvelles vidéos. Le 8 janvier, oui. Sur PS4, des let's play, et des nouveaux jeux. Je vais aller acheter d'autres nouveaux jeux, bien sûr. Donc, pour l'instant, j'ai juste ces deux-là. Mais j'allais m'en acheter d'autres. Donc, on se revoit le 8 janvier pour de nouvelles vidéos et des let's play. Bon, en tout cas, alors, on se retrouve le 8 janvier, tout le monde. Peace.